Étant donné que nous approchons de l'Akba Omer, donc on va essayer de comprendre le sens de cette fête, qui est un jour reconnu comme une fête, puisque le Shulchan Aruch nous dit de ne pas réciter ce qu'on appelle le Tachanoun, certains passages que l'on récite tous les jours, mais qu'on évite les jours de fête. Donc pour cela, il faut comprendre qui est Rabbi Shimon ben Yochai et qu'est-ce que représente ce jour de l'Akba Omer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle les gouffres de la Torah, le corps de la Torah, qui lui est représenté par toutes les lois pratiques que nous devons appliquer. Et il y a la Neshama, l'âme de la Torah. L'âme de la Torah, c'est ce feu, cette lumière qu'a révélé Rabbi Shimon ben Yochai, qui a été le révélateur, la base du révélateur de cette Torah qui existait, bien sûr, Moshe l'a reçue, il l'a transmis, mais elle était cachée. Et celui qui l'a enseigné ouverte de manière publique, et qui, c'est plus pas public, à ses élèves, et qui ont tout mis par écrit dans ce livre qu'on appelle le Zohar, c'est donc Rabbi Shimon ben Yochai. D'abord, un détail très important, c'est de savoir que le livre du Zohar, une bonne partie de ses écrits sont parvenus dans toutes les générations. Ce n'est pas l'opportunité de vous en parler, mais sachez que j'ai retrouvé dans Rashi, dans d'autres commentaires aussi, des passages qui ne figurent que dans le Zohar. Il est donc évident qu'ils avaient une bonne partie. Mais ils savaient également qu'il leur manquait la plus grande partie du livre du Zohar. Et lorsque, de manière miraculeuse, en Eretz Israël, dans une grotte ont été découverts des écrits qui sont restés de manière miraculeuse lisibles et sans que les parchemins se détériorent, ces parchemins ont été envoyés en Espagne, dans la ville de Rav Moshe de León, qui était le centre dans lequel était étudié ce qu'ils avaient reçu oralement sur les secrets de la Torah, plus les parties du Zohar qu'ils avaient déjà. Donc, en recevant le complément, ils se sont rendus compte que voilà, ils ont le livre du Zohar en entier. Et ce qui a trompé les historiens, plusieurs choses leur ont fait dire des bêtises aux universitaires là-dessus, c'est plusieurs points. Un des points, c'est que ce qu'il faut savoir de très important, c'est que le Zohar ne parle pas de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit. La Kabbalah Ma'asit, ça veut dire utiliser des noms de Dieu pour faire des choses miraculeuses. Le Zohar n'en parle pas de ça. La Kabbalah Ma'asit, donc cette utilisation des noms de Dieu qui a toujours existé dans toutes les générations, a été transmise oralement de génération en génération et a toujours été utilisée par de grands chachamim. Un des membres des Tosfot, Rabbi Yehiel de Paris, avait, par exemple, pour ne pas être dérangé, avait fait quelque chose qui était aussi miraculeux avec des noms de Dieu, que lorsque, à côté de lui, il y avait un pot en terre avec une sorte de pointe qu'il mettait dedans, et lorsqu'on tapait à sa porte et qu'on le dérangeait, il suffisait qu'il appuie sur la pointe qui est à côté de lui, pour que devant sa porte, le sol s'ouvre un peu, que la personne qui frappe commence à rentrer dans le sol et ait peur et s'en aille. Et ça s'est su parce que c'est arrivé aux oreilles du roi de l'époque, qui est venu, et lorsqu'il a voulu enfoncer cette pointe dans la terre, ce forme de fer, de clou qu'il avait dans ce pot a sauté. Donc il a compris qu'il y avait quelque chose d'important ici. Il est parti voir. C'était le roi en personne qui était venu vérifier ce qu'on lui avait raconté sur Rabbi Yehiel de Paris, qui est donc un des membres des Tosfot. Et c'était dans toutes les générations, il y a eu cette transmission. Le Ramban, celui d'Espagne, qui est donc avant Rav Moshe de León, qui écrit le Zohar, qui va réécrire le Zohar des textes qu'il a reçus, le Ramban reçoit la Kabbalah qu'il connaît
justement, de quelqu'un qui va faire quelque chose de miraculeux également, qui est condamné à la pendaison, et il dit au Ramban, je viens chez toi pour Souda Shtishit, et effectivement, il vient après qu'on l'ait pendu officiellement, et les gens, à leur grande stupéfaction, après qu'on pend le rave, on voit tout d'un coup un cheval pendu sur la corde de la pendaison. Donc, ce côté de la Kabbalah n'est pas écrit dans le Zohar qu'on appelle la Kabbalah Maasit, et qui, bien sûr, celui qui l'utilise en vain, va à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que l'homme a été créé pour servir Dieu, et non pas pour se servir de Dieu. Donc cette partie donc le Zohar, alors Rabbi Moshe de Léon, comme c'est un gros travail de réécrire tout le Zohar, qu'est-ce qu'il va faire? Il est lui-même sophère et scribe, il écrit, mais c'est long. Alors il prend une plume et il fait ce qu'on appelle de la Kabbalah Maasit, et en fait c'est comme si il faisait descendre un ange qui va réécrire le Zohar avec cette plume en fonction des textes qui sont présents. Et donc, lorsqu'un jour il doit voyager, il dit à sa femme, voilà, regarde, si on vient acheter des livres de Zohar, sache que ces écrits-là, c'est moi qui les écris de ma main, et ça, c'est pas moi. Et ce qu'il avait dit à sa femme a été su par un... Il lui avait soit laissé une lettre ou lui avait transmis de manière à ce qu'elle sache combien demander, parce que ce que lui avait écrit de sa main, c'était bien sûr plus de travail et qu'il demandait plus. Ce qui était écrit par la plume de manière miraculeuse était moins cher. Et c'est une des choses qui a provoqué chez les historiens ces bêtises de penser que Rav Moshe de Léon aurait écrit une partie du Zohar. C'est n'importe quoi. Et nous savons que le Harizal a ensuite passé au peigne fin le Zohar, et par sa révélation du ciel, a su s'il y avait des passages qui avaient été mis par qui que ce soit, il les a retirés. Donc en fait, le livre du Zohar est bien sûr de ce qui a été transmis à ses élèves Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a aussi, sur les autres preuves qu'ils ont voulu avoir par rapport où il est cité où apparemment Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est antérieur aux Amoraïm, parle des Amoraïm, tout simplement comme l'explique Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Ils avaient devant eux tout ce qui allait être dit dans la Torah, et donc ils voient d'avance ce qui va être dit, ils en parlent. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais en tous les cas, cette partie de la Torah donc, est la révélation de l'âme de la Torah, les secrets de la Torah que nous a transmis Rabbi Shimon ben Yochai. Maintenant, à quel moment, comment Rabbi Shimon ben Yochai lui-même a reçu cette Torah? Il faut le savoir que quand il est marqué dans les textes de la Mishnah, de la Gemara, Rabbi Shimon, tout court, pas Rabbi Shimon ben Yochai, quand c'est marqué Rabbi Shimon tout court, nous savons, il est mentionné qu'il s'agit de Rabbi Shimon ben Yochai. Et la question est de savoir pourquoi on l'appelle des fois Rabbi Shimon tout court et des fois Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a des années de cela, je ne me souviens pas du nom du livre, je ne sais plus de qui il s'agissait, mais c'est des générations bien antérieures à nous, bien sûr, je ne sais pas de combien d'années antérieures à nous, qui parlaient de ce sujet et qui prouvaient qu'en fait, il y a deux périodes dans la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. La première période de sa vie, c'est qu'il étudiait toute la Torah, mais il n'est pas encore entré dans cette grotte dans laquelle il va passer 13 ans avec son fils. Et quand il ressort 13 ans après avoir s'est enfermé dans une grotte, comme on va l'expliquer pourquoi, il va connaître les secrets de la Torah. Et donc dans ce livre, j'ai vu qu'en fait, jusqu'au moment où il est parmi des autres chachamim, des autres sages de sa génération, avant de rentrer dans la grotte, il est appelé tout simplement Rabbi Shimon. Et que après avoir passé cette période où il va avoir toutes ces révélations, il va être appelé Rabbi Shimon ben Yochai, et il expliquait pourquoi on l'appelait avec le nom de son père également. Et une des histoires très intéressantes qui est mentionnée dans le Zohar, c'est qu'un jour, les Chachamim sont en train d'étudier les deux textes de la Torah dans laquelle la mise en garde contre le peuple d'Israël que s'il agit mal, il risque de subir des conséquences désastreuses. Dans un se termine
par du réconfort, et le deuxième ne se termine pas par du réconfort. Il se pose la question pourquoi dans un des textes il y a le réconfort et dans l'autre non. Et ils n'ont pas de réponse, et malheureusement ils sont tristes. Si on savait où était Rabbi Shimon, alors on aurait la réponse. Mais personne ne sait dans quelle grotte il se cache. Ils savent qu'il est vivant quelque part, caché, mais sans savoir où le trouver. Et là, un des rabbanim voit une hirondelle, il l'appelle, et il lui dit, tu vas nous faire tu vas aller. Il écrit la question, il lui met dans le bec, il lui dit, va, emmène la question à Rabbi Shimon ben Yochai et ramène-nous la réponse. Et elle arrive justement, cet oiseau arrive chez Rabbi Shimon ben Yochai et se pose sur son épaule et lui donne la question, il la lit, et lui-même n'a pas de réponse, il se met à pleurer. Et le Yohannavi vient le voir, il lui donne la réponse du ciel, il l'écrit et il la renvoie. Donc ça veut dire que même lorsqu'il est enfermé dans sa grotte, il va y avoir cette histoire par exemple très intéressante où il y a un contact quand même, où ils savent qu'il n'y a que lui qui peut répondre à tous ces côtés cachés de la Torah. Et d'ailleurs, ce qu'il va révéler dans toutes ces parties du Zohar, se trouvent d'énormes secrets et qu'on n'arrive pas à déchiffrer toujours. Et bien sûr, ça a été grâce au Arizal ensuite qu'une bonne partie a été déchiffrée et qui nous a ouvert la possibilité de comprendre et de découvrir une partie de ces secrets grâce à l'enseignement du Arizal. En tous les cas, il est évident que Rabbi Shimon ben Yochai, d'un côté, va souffrir 13 ans, et d'un autre, grâce à lui, la Torah va être, pas agrandie, mais son côté caché, ce côté merveilleux, va être dévoilé grâce à lui, qui va lui être celui qui va venir nous aider à découvrir les secrets de la Torah, qui va avoir l'autorisation du ciel de les écrire, de les dévoiler. Et donc ça, j'ai vu là-dessus, dans un livre qui a été écrit par le Rav Yitzhak Alfiyeh. Yitzhak Alfiyeh est grand Mekoubal qui a vécu à Yerushalayim, d'origine syrienne, qui a vécu à Yerushalayim avant 1939, et qui explique dans son livre pourquoi c'est ce contraste, d'un côté cette souffrance de 13 ans, et la révélation de la Torah. Il explique cela avec une histoire qui s'est passée dans la jeunesse de Rabbi Shimon ben Yochai. Lorsqu'il est encore jeune homme, il se pose une question, et il va aller la poser d'abord à Rabbi Yehoshua, qui va lui répondre. Et au lieu de se contenter de la réponse de Rabbi Yehoshua, qui est un des vieillards de la génération, il va aller chez Rabbi Shimon ben Gamliel poser la question, qui va lui dire l'inverse, et au lieu de se taire, il va dire « Mais tu sais, Rabbi Yehoshua n'est pas d'accord avec toi ». Et ce qui va provoquer malheureusement une histoire terrible qui est racontée dans la Gemara. Il y avait déjà une tension entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est pas Rabbi Yehoshua qui l'avait provoqué. N'empêche qu'il va se passer que Rabbi Shimon ben Gamliel va avoir une attitude qui n'est pas honorable par rapport à Rabbi Yehoshua. Il va être destitué de son titre de Nassi, et c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui va finalement être nommé à sa place. Finalement, il va avoir pendant une certaine période 2 Nassi, c'est-à-dire 3 semaines c'est un, 1 semaine c'est l'autre. Et naturellement, avant qu'on destitue Rabbi Shimon ben Gamliel de son poste de Nassi, il ne laisse pas tout le monde venir au Beth Midrash. Donc, quelque part, il empêche la diffusion un peu de la Torah, ce qui va changer avec le nouveau Nassi. Donc, d'un côté, Rabbi Shimon ben Yochai va être celui qui va déclencher une diffusion fabuleuse de la Torah, mais qui a provoqué des souffrances à Rabbi Yehoshua, à Rabbi Shimon ben Gamliel. Et comme le dit Rabbi Yitzhak Alfiyeh, là-haut, on est méticuleux sur tout. À l'encontre de la souffrance qu'il a provoquée, il va souffrir. Et à la conséquence que grâce à lui, la Torah est diffusée en une plus grande dimension, il va être celui qui va diffuser la lumière de la Torah. Et le fait que ça tombe le 33e jour du Homer, cette fête, où c'est pour ça qu'il y a cette coutume en Eretz Israël
d'allumer des feux. À l'origine, c'était dans les synagogues, dans la cour des synagogues. Ils prenaient un grand récipient dans lequel ils mettaient de l'huile d'olive, une grande mèche, et qu'ils flambaient parce que l'huile d'olive représente la sagesse de la Torah. Ce feu qu'ils allumaient représente la lumière de la Torah. En fait, il est dit qu'il y a 32 chemins de la Chochma. Lev netivot Chochma. C'est-à-dire que les 32 premiers jours du Homer, on se prépare à recevoir le corps de la Torah, les halachot. Et après, à partir du 33e jour, il reste exactement 17 jours, qui est la valeur numérique du mot Tov, du bon de la Torah. On commence à découvrir la lumière cachée de la Torah qu'a révélé Rabbi Shimon ben Yochai. Et donc, c'est pour ça que c'est ce jour-là que Rabbi Shimon ben Yochai quitte ce monde et demande qu'on fête ce jour-là, qu'on vienne devant sa tombe, c'est possible bien sûr, et qu'on vienne se réjouir de la diffusion de la lumière de la Torah qui a été donnée par Rabbi Shimon ben Yochai. Et également, le mot lag, 33e jour, Lamed Gimel, quand on inverse les lettres, on a le mot Gal, qui est marqué dans le Télim, où David Ameller dit Gal Ainai, Ve'abita niflot mitoratecha, éclaire mes yeux que je puisse voir les merveilles de la Torah. Il est évident que, bien sûr, pas tout le monde peut étudier ce côté caché de la Torah qu'on appelle la Kabbalah, mais faites attention, il existe malheureusement des personnages qui pensent être des rabbanim, qui se prennent pour des sages ou des rabbanim, et qui sont considérés comme presque des idolâtres, qui refusent de ce côté caché de la Torah, qui veulent renier qu'il y a un côté de la Torah qui est caché, qu'on appelle le Sod, et qui comme j'en ai une fois entendu un, qui est tellement stupide, parce qu'il n'est pas capable de me dire « Mais pourquoi on a besoin de cela ?» Tout simplement, si on veut un corps vivant ou un corps mort, la Torah, sa vie, sa neshama de la Torah, c'est cette lumière-là. Et que sans cette neshama, les gens pensent comprendre et ne comprennent rien à la Torah. Il y a énormément de questions qui n'ont aucune réponse si ce n'est pas grâce au Sod, à la Kabbalah. Même dans Rashi, il y aurait dans d'autres cours que j'ai donnés, je ne sais pas combien de fois montré que s'il n'y avait pas ce côté caché de la Torah, on ne comprendrait pas un grand nombre de sujets de la Torah et qui n'ont aucun sens dans le côté que du pshat seulement. C'est pas sans raison que on dit beaucoup de chachamim sur le mot pshat, que lorsqu'on on change les lettres du mot pshat de place, on a le mot tipesh qui veut dire le sot, la sottise. C'est-à-dire celui qui veut être que dans le pshat sans vouloir regarder le sot, il est malheureusement du pshat, il devient tipesh. Et faites donc bien sûr, il faut faire attention à cela, savoir que c'est une partie intégrante de la Torah. Et pour ceux qui ne peuvent quand même pas l'étudier, qui ne sont pas à ce niveau, mais tout le monde peut lire le Zohar, comme le disait mon regretté Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik Kadosh V'racha, qu'il fallait essayer de lire tous les jours un peu de Zohar. Donc c'est bien d'avoir un Zohar chez soi, mais faites très très attention de ne pas acheter celui qui a été imprimé par ce faussaire, cet homme de très mauvais, très dangereux, qui a voulu utiliser la Kabbalah, qui s'appelait Berg aux États-Unis. Et malheureusement, il est déjà Baruch Hashem, il n'est plus de ce monde, mais il a laissé derrière lui une mafia qui a vraiment servi de soi-disant de la Kabbalah pour essayer de se rentrer de l'argent, et ainsi de suite. Bien sûr qu'il faut se méfier, de tous ces soi-disant mekoubalim qui viennent vous vendre du n'importe quoi et qui cherchent juste à se remplir les poches. Des ignorants qui se font des fois passer pour des mekoubalim, c'est très grave malheureusement. Et il y en a souvent comme ça. Il faut juste, avant d'accepter de voir quelqu'un, un rave, quand on vous dit qu'il est mekoubal, bien se renseigner, s'assurer que c'est un authentique Talmid Chacham, qui a réellement étudié la Kabbalah et non pas un charlatan ou un baba qui invente n'importe quoi, comme ça a été souvent le cas malheureusement. Et sachez que même quand ceux qui ont étudié, des fois utilisé les noms de Dieu ou des anges, l'ont après payé très cher quoi qu'il en soit. Et récemment, je viens d'entendre sur un homme qui a déjà passé 70 ans, qui n'a plus de vie.
Il s'est amusé pendant des années à écrire des noms d'anges et à les utiliser. Et il a dépassé les 70 ans et il n'arrive pas à dormir la nuit. Dès qu'il commence à dormir, tout d'un coup, il est comme bougé, il entend des voix, il se réveille en sursaut. Et les voix lui disent « Mais tu nous as appelés ?» En fait, c'est tout ce qu'il a utilisé auparavant qui se venge de lui. Et j'ai eu encore, il y a des années de cela, on s'est adressé à moi pour essayer d'aider quelqu'un qui malheureusement, non seulement qui n'était pas kabbaliste, mais qui est allé chez les Arabes sorciers pour utiliser leur force et qui a même écrit des livres, soi-disant, et qui est finalement, un vendredi soir chez lui à la maison, un homme qui s'est remarié 3 fois, qui a été un voyou, qui est encore en vie d'ailleurs, mais on l'entend plus parce que je pense que ce qui s'est passé, ce que m'a raconté quelqu'un, ses propres enfants étaient dans la gêne la plus totale. Un vendredi soir, il se trouvait avec lui à la maison. Il est rentré dans sa chambre pour dormir et eux sont restés à table à discuter avec leurs femmes. Il y avait 2 ou 3 couples de ses enfants mariés qui étaient présents. Et tout d'un coup, un moment après, il sort de sa chambre sans rien sur la tête, torse nu, qu'en slip. Il va vers sa bibliothèque, il sort un livre de Zohar, il se met à le lire. Ils ne savent plus où se mettre, ils sont gênés de voir leur père en slip, et après, ils sans kippa. Alors ils essaient de l'arrêter, et il leur dit « Laissez-moi, ils vont me frapper ». En fait, ceux qui s'amusent à jouer avec le mal, finalement le mal se joue d'eux et s'occupe d'eux. Donc c'est faire très attention bien sûr à ces faux mekoubalim, mais c'est pour autant que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à avancer et à goûter la lumière. Et tout celui qui essaye, qu'est-ce qu'il peut même de lire un peu de Zohar tous les jours, c'est sûr que cette lumière le pénètre et il aura un grand protecteur là-haut, un grand défenseur là-haut, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Que Be'ezrat Hashem, cette lumière qui est l'âme de la Torah nous pénètre et qu'on puisse appliquer ce qu'a dit le roi David, Gal Enai ve'abita niflaot mi Toratecha Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen.